Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. On donne une main avant de s'asseoir. Merci, merci encore. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci. Asseyez-vous mes bien-aimés. Voilà, nous tenons d'ores et déjà à souhaiter à chacun de vous une année bénie, beaucoup de réussite, succès, prospérité, amour, paix, tous les fruits de l'esprit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Hier, ensemble, nous avons clôturé l'année 2022 et je peux dire comme le chant, on vient de chanter, sous pat la hier, oh yes, ou pedi, yon bagay. Alléluia. Ah, c'était fort hier. Oh là là. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, en ce début d'année, le sujet que je vais aborder avec vous, c'est un sujet que je vais reprendre tout au long de cette année. C'est que je suis inspiré, Dieu m'a donné de donner une série d'enseignements sur ce sujet et que j'aimerais qu'on puisse afficher le sujet. C'est comment briser nos malédictions familiales. Comment briser nos malédictions familiales. Vous savez, bien souvent, on se pose la question, on est fidèle à Dieu, mais il nous arrive des choses bizarres. On ne comprend rien du tout. Et on commence à poser des questions, mais peut-être que mon père a fait quelque chose, mais bien souvent, nos pères aussi sont dans l'évangile aussi. Mais il y a toujours des choses qui arrivent. Donc, il faut peut-être aller plus loin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi de telles choses nous arrivent et bien souvent. Je ne prétends pas ce matin résoudre ce problème, c'est pour cela que je vais essayer d'introduire ce sujet qui pose beaucoup de soucis et il y a des foyers qui sont brisés et on ne comprend pas pourquoi. Les enfants sont partis, on ne comprend pas pourquoi. Les finances, ça marche très très mal. On travaille beaucoup, mais on récolte très peu. Et le jour qu'on arrive à faire une économie bien souvent fragile, il y a un problème qui arrive à la dernière minute, toujours. Et puis on est là, on est en train de tourner en rond. On se pose la question. Et nous devons, vous savez, Israël, à chaque fois qu'il se passe un problème, il regarde à la parole de Dieu, il demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel envoie toujours un prophète, quelqu'un, pour dire, voilà la raison, etc. La parole de Dieu est complète, la parole de Dieu est riche. Nous avons tous les éléments de la vie dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Ésaïe 1er, verset 18, « Venons et plaidons, même si nos péchés étaient rouges, comme du cramoisi. Si nous plaidons, selon la parole, bien entendu, ils peuvent devenir blancs et plus blancs que neige. Deux extrêmes. Rouge peut devenir blanc, mais si on connaît la parole. Pour plaider, un avocat doit connaître la loi. Sinon, l'avocat va rester tourné en rond et il va perdre. Et comme dans l'Église,
en général, il y a une sorte de déficit, parce que la Bible nous dit, mon peuple en périt faute de connaissance. On fait tout ce qui est à côté de la parole, mais sans la parole. Et c'est ce qui cause la pauvreté dans l'Église. Et pourtant, Dieu équipe l'Église avec toutes sortes de richesses inimaginables, insoupçonnables, mais l'Église ne s'en sert pas. L'Église, c'est comme un coq ou bien une poule qui est assis sur un sac de maïs. Vous savez, les poules aiment ça beaucoup. Il suffit de donner un coup de bec, mais ils ne savent pas. Eh bien, la poule ou bien le coq est en train de mourir de faim, et tandis que sous ses pieds, il y a de quoi à manger et à manger. On n'ose pas, on ne connaît pas, on ne cherche pas et on ne se pose pas de questions. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons hérité une culture, la culture occidentale. Cette culture, c'est vrai, qui a interprété la Bible, et c'est normal. Il y a des gens qui critiquent pour dire, oui, bon, la Bible, c'est les Européens qui nous donnent ça. C'est vrai, mes bien-aimés, mais si c'était nous, en tant qu'Haïtiens, on aurait aussi exactement fait, on aurait fait pareil. C'est selon notre culture, on aurait interprété les choses. Mais c'est à nous maintenant. Parce que le grand problème, la question qu'il faut se poser, est-ce que Dieu existe? C'est un premier problème. Et s'il existe, comment le trouver? Et c'est ça qui compte. Par exemple, on nous dit on nous montre toujours Adam et Ève blancs. Mais quand on regarde, même dans la Bible, et même la science, puisqu'il nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Or, Adam aussi doit sortir dans le berceau, et le berceau, l'Afrique est noire. Bon, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de croire à la parole de Dieu, parce que Dieu reste toujours Dieu. Dieu n'a pas de couleur, même s'il y a une mauvaise interprétation, mais Dieu reste toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, et Dieu reste toujours le créateur du monde, le créateur de l'univers. Dieu reste toujours souverain, même s'il y a une mauvaise interprétation, mais ça ne remet en cause l'existence même de Dieu. Or, ce matin, mes bien-aimés, je vais lire pour vous la première lecture dans Jérémie 3, verset 24-25. Jérémie 3, verset 24-25. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Si je reprends ce verset, je n'aurai pas le temps parce qu'il y a toute une mine d'informations, mais la première phrase nous dit, les idoles ont dévoré les produits du travail de nos pères. Les idoles ont dévoré nos jeunesses, les idoles ont dévoré nos brebis, les idoles ont dévoré nos bœufs, les idoles ont dévoré nos fils et nos filles. Et je vais encore considérer ce verbe dévorer. Il n'a pas dit les idoles ont mangé, mais dévoré. Dévorer, c'est comme un lion qui
un lion qui a faim et qui a trouvé une proie. Et vous voyez comment le lion va déchiqueter, dévorer. C'est-à-dire, de même que un lion peut dévorer une proie, les idoles peuvent aussi dévorer nos finances, nos santé. La personne est avec vous, mes bien-aimés? Nos projets, nos mariages, nos enfants, etc. Qui est-ce qui a fait ça? C'est les idoles. Les idoles. Je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. Il y a un problème. Le plus grand problème qu'il y a, je vais commencer par le commencement. Accordez-moi quelques minutes. Satan existe. On va lire quelques versets et on va expliquer le contexte dans lequel nous vivons, pourquoi la Bible, pourquoi le salut dans un premier temps, pour aller par étapes. Le royaume de Dieu, il y avait un être, je dirais, supérieur, qui avait un pouvoir extraordinaire, qui était, je dirais, premier ministre de Dieu. Son nom, c'était Lucifer. La personne avec vous, mes bien-aimés? Voilà, je vais lire pour vous. Et pour commencer, comprendre un petit peu, parce que bien souvent, on nous dit, vous venez à l'église, Jésus va vous sauver, mais il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous êtes là et quelle est votre position, qu'est-ce que Dieu attend de vous et qu'est-ce que votre devoir par rapport à Dieu. Je lis pour vous dans Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, ça c'est Satan, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, ça c'est deuxième chose. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. L'ambition, arrivé un temps, Satan se sentit tellement fort, tellement puissant, il se dit, mais je pense que avec tout ce que j'ai là, je peux aller, je peux prendre la place de Dieu. Te voilà tombé du ciel, maintenant, à cause de cela, Dieu l'a précipité maintenant. Il a perdu sa position maintenant, il est tombé du ciel. Dieu a fait quelque chose. Dieu va dire à Satan, tu sais qu'est-ce que tu as fait? Je vais te donner une leçon. Maintenant, je vais prendre la poussière de la terre, je vais insuffler dans leurs narines, dans ses narines, il va devenir un être vivant, et cet être vivant, je ferai en sorte, ta place que tu as perdue, je vais prendre cette poussière pour t'humilier, et je vais remettre à cette place. Inutile, déjà, il était orgueilleux le fait de vouloir prendre la place de Dieu. Maintenant, l'autre chose, c'est que cette poussière de la terre qui est l'homme, maintenant, va devenir à sa place. Donc, il était animé d'une ardente colère, une détermination.
il se dit en lui-même, je vais faire quelque chose. Si moi, parce que je voulais me lever à la place de Dieu, Dieu m'a condamné parce que Satan ne peut pas repentir, il n'y a aucune possibilité de repentance, c'est le feu qui ne s'éteint point, qui attend Satan. Il se dit, moi aussi, je vais faire en sorte que l'homme qui, maintenant, qui va prendre ma place, soit plus aussi et commettre le même péché, et que à partir de là, lui aussi, il va être aussi exclu de sa place. Voilà comment il est entré dans le jardin, voilà ce qu'il a dit. Mais Dieu sait, Genèse 3, 5, le jour où vous mangerez, où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Exactement pareil, je serai semblable à Dieu. Il dit à Adam et Ève, vous serez. Parce qu'il sait bien que Dieu n'aime pas, Dieu va condamner définitivement Adam et Ève. Maintenant, Adam est pris dans ce piège, mais Dieu a fait quelque chose tout avant. Maintenant, nous allons lire Genèse 1er, maintenant, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Attendez, c'est maintenant la poussière de la terre, mais Dieu avait déjà dit quelque chose. Satan va faire chuter l'homme, mais avant ça, Dieu qui est le Dieu omniscient, omnipotent, il savait que Satan allait tendre ce piège, il avait lui-même fait quelque chose. Et ça, c'est très important pour vous et pour moi et pour comprendre votre position devant Satan et dans ce monde. Dieu, quand il a créé l'homme, il savait que l'ennemi allait venir et il a préparé je ne dis pas ce piège, mais il a préparé l'homme. Faisons l'homme à notre image. Déjà, dans un premier temps, Dieu n'a pas créé Satan à son image, mais il a créé l'homme à son image. Le seul être dans l'univers qui est créé à l'image de Dieu, c'est l'homme. C'est une première chose, un premier acquis que Dieu a doté l'homme. Ce n'est pas terminé. Selon notre ressemblance, je n'ai pas le temps parce que chaque mot a un poids très lourd, puisque c'est l'Éternel qui parle. Et qu'il domine. Dieu a créé l'homme, a fait en sorte que tous les éléments qui forment l'homme, la personnalité, le caractère de l'homme est créé pour dominer. L'homme est créé pour dominer. On reprend? L'homme est créé pour dominer. Comme le pasteur Olivier dit dominer. 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 Voilà. Vous êtes créé, Dieu vous a créé pour dominer. De même que vous avez une clé, vous savez quand on fait une clé, les clés sont là pour ouvrir que la porte pour laquelle elle a été faite. De même que aussi l'homme est fait pour dominer sur tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa homme et femme. Il y a une deuxième chose que Dieu va faire, Dieu va bénir. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Dieu, c'est-à-dire que comme si il a créé, mais il a mis son sceau. Mais ça, c'est avant la chute, avant le péché. Avant tout, Dieu a béni, il a créé à son image,
il a donné l'homme la capacité de dominer et ensuite il bénit l'homme. Il y a encore un dernier verset que je veux prendre avec vous. Alors, un peu plus bas, à partir du verset 30, il a dit « À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la surface de la terre. » Tout ce que le verbe mouvoir, c'est-à-dire tout ce qui bouge. L'homme a l'autorité, a le pouvoir, l'homme doit dominer sur les plantes, les animaux et tout ce qui bouge sur la surface de la terre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. On va aller plus loin. Maintenant, la Bible nous dit, je reprends, Dieu a béni. Dieu a béni. Dieu a béni l'homme dans le jardin. Dieu a béni l'homme dans le jardin. Dieu a béni l'homme dans le jardin. Quand Dieu bénit, Dieu est le Dieu éternel. Dieu ne peut pas reprendre sa bénédiction. La bénédiction est pour la vie. Par exemple, quand vous avez un musicien qui joue ici, Dieu lui donne un talent de musicien. Même s'il quitte l'église, il va dans le monde, il va toujours jouer. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas parce qu'il quitte l'église, Dieu va prendre ce qu'il a donné. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que Dieu a déjà béni. La paix soit avec vous. J'ai un verset qui va appuyer là-dessus, sur ce que je viens de dire. C'est Nombre 22, verset 12. Balaam devait aller pour maudire Israël. Balaam était payé par Balak, etc. Mais je n'ai pas le temps d'aller jusque-là. Voilà ce que Balaam a dit. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Puisque j'ai déjà béni ce peuple, c'est impossible maintenant de maudire ce que moi-même a déjà béni. Nous avons beaucoup d'éléments ce matin. La première chose, image de Dieu. La deuxième chose, dominer. La troisième chose, la bénédiction de Dieu. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Maintenant, quand l'homme est tombé, maintenant, l'homme a péché, Dieu avait déjà béni. Dieu ne pouvait pas reprendre sa bénédiction. L'homme pouvait avoir des problèmes. C'est pour cela qu'il va dire, tu blesseras le talon, parce que Satan ne peut pas faire plus que ça. Satan ne peut pas amener l'homme, tout homme, alors, qui est repenti maintenant, tout homme qui croit en Christ, tout homme qui confesse le sang de Christ, cet homme-là qui avait perdu sa place à cause du péché, il a une possibilité de reprendre maintenant la position des dominés, la position de sa bénédiction et de faire en sorte que l'homme puisse continuer le travail que Dieu lui a donné de faire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, nous avons l'ennemi. Nous avons maintenant surtout le vaudou en Haïti. Et il y a des gens qui croient qu'ils sont condamnés. Si vous n'êtes pas en Christ, oui, vous êtes condamné. Mais si vous êtes en Christ, vous reprenez la place initiale parce que Dieu vous a béni. Et quand Dieu bénit, Dieu bénit. Quand Dieu bénit, Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a déjà béni. C'est pour cela, maintenant, chaque personne qui est en Christ est créée pour dominer. Pour dominer sur quoi? Dominer sur la maladie. Dominer
sur la pauvreté, dominer sur les échecs, dominer sur tout ce qui se passe parce que l'homme est créé pour dominer au nom de Jésus. Et c'est cette position de dominer. Or, non seulement dominer, mais dominer sous Satan. La personne avec vous, mes bien-aimés, dominer sous Satan parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu et Dieu nous donne ce pouvoir de dominer au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Quand il y a un problème, eh bien, nous allons voir quelqu'un. Nous allons voir bien souvent, comme d'habitude chez nous, ça se passe, la famille, surtout les parents, les grands-parents qui étaient là longtemps avant nous, ce qu'ils font, quand ils voient maintenant les choses vont mal et que l'enfant qui est à côté est tombé malade et malheureusement l'enfant est décédé, l'autre à gauche est décédé, les parents, ils ont pris peur, ils sont partis. Ils ont dit, moi, je ne peux pas perdre mon enfant, je vais faire une alliance. Et quand on fait une alliance, maintenant, on fait une alliance avec un esprit. L'esprit devient propriétaire de votre enfant. C'est lui qui maintenant contrôle la vie de l'enfant. C'est pour cela, mes bien-aimés, et moi, c'est dans mon expérience, à chaque fois que vous allez chasser un démon, la première chose que le démon va vous dire, ça fait trop longtemps que je suis là. Parce qu'il y a un mariage qui a été fait quelque part, peut-être pas avec vos pères, peut-être pas avec encore les grands-pères, mais depuis longtemps, de génération en génération, c'est l'esprit qui commande la famille. Et maintenant, quand vous arrivez, quand vous êtes marié, mais l'esprit, pour lui, vous faites adultère parce que vous êtes sa femme. Quand vous êtes, c'est une fille, une femme, ce monsieur-là, les enfants ne sont pas de lui. Il faut que ces enfants, qu'il y a des accidents qui arrivent un peu partout, que les choses, parce que pour lui, c'est à lui vous êtes. Et c'est pour cela, même en Haïti, on dit, et Pierre souvent il dit, monter cheval moins. On entend ça bien souvent, mes bien-aimés. Vous entendez ça? C'est-à-dire que, voilà. Et ces liens, maintenant, vous poursuivent de génération en génération. Et c'est pour cela, il y a des jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier. Des belles jeunes filles. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et à chaque fois, chaque bon contact, il y a un échec qui arrive tout de suite. Parce que l'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne veut pas, mes bien-aimés. Les foyers sont brisés. Il y a des choses qui vous arrivent, vous ne comprenez pas. Et tandis que vous êtes fidèles. Oui, il y a des liens qu'il faut briser au nom de Jésus. Mais Dieu qui nous donne, à cause du sang de l'agneau, qui nous a restaurés dans notre position primitive maintenant. Si l'ennemi a fait un dégât, mais Dieu, dans la personne de Christ, est venu réparer ces dégâts et nous mettre en position pour dominer. Mais est-ce que nous acceptons de dominer? Non. Il y a des fois, mes bien-aimés, quand on est malade, on a un cancer, malheureusement. Qu'est-ce que nous disons? Eh bien, on accepte le cancer. Ma maladie, mon cancer, c'est-à-dire, il devient, ce n'est pas une maladie qui arrive, qu'il faut combattre. C'est comme si quelqu'un, un kidnappeur ou bien un cambrioleur qui rentre à la maison,
on ne va pas dire c'est mon cambrioleur. Non, il y a un cambrioleur qui est entré chez moi. On va appeler la police. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il n'a pas le droit. Mais vous aussi, ces esprits n'ont pas le droit d'entrer là. Il faut les condamner au nom de Jésus. Il faut qu'ils soient condamnés au nom de Jésus. Et tant que vous acceptez maintenant, parce que bien souvent on accepte, puisque ça arrive, et bien on prend ça comme une fatalité. Non, nous devons les combattre, parce que la Bible nous donne l'autorité. Il nous dit que nous devons dominer sur tout ce qui se met, tout ce qui bouge sur la terre. Qu'est-ce que vous voulez encore? Tout ce qui bouge. Élie a dominé même là-haut. Il a commandé maintenant le ciel de fermer. Et au nom de Jésus. Et nous, mes bien-aimés, ce matin, et ces esprits qui nous poursuivent, qui poursuivent nos enfants, qui poursuivent nos santé, qui poursuivent nos finances, il faut qu'il y ait une révolution au nom de Jésus. Et ces esprits-là ne viennent pas de Dieu. Et il faut les combattre. Il faut les combattre. Parce que eux, ils sont là. Pour eux, c'est de même que, vous voyez, on est en train de les combattre. Eux aussi, pour eux, c'est l'injustice. Ça fait trop de générations qu'on est là. On était tranquille. Regardez quand l'Esprit est arrivé, quand Jésus est arrivé dans le temple, dans la synagogue. Mais l'Esprit a dit, qu'y a-t-il entre moi? Mais ça fait longtemps que je suis là. Tu es venu pour me troubler. Je suis là de génération, tous les chefs de synagogue. C'est moi qui les contrôle. Mais maintenant, tu viens nous déranger. Oui, mes bien-aimés, nous devons entrer dans les camps de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Le diable a volé nos enfants. Le diable a volé nos santé. Le diable a fait des dégâts, mes bien-aimés. Et au nom de Jésus, il faut qu'il y ait une révolution. Ce qui se passe ne vient pas de Dieu. Ce qui se passe, c'est du diable. Vous savez, Jésus a dit, et quand il y a la parabole du semeur, il a dit, c'est un malin qui a semé cela. Ça ne vient pas du diable, pas de Dieu. Et mes bien-aimés, la Bible nous demande d'avoir une santé prospère. Et c'est ça le vœu de Dieu pour chacun de nous. Maladie peut arriver. On ne dit pas qu'il ne faut pas être malade. Mais cette maladie, il faut qu'elle soit un ennemi jusqu'au bout. Il faut la combattre jusqu'au bout au nom de Jésus. Et je vous dis une chose, ce n'est pas les médecins qui vont combattre. Tant que vous n'acceptez pas cette maladie, et au nom de Jésus, vous avez encore une victoire. Mais bien souvent, on accepte. Alléluia. On croit trop sur les médicaments. Les médicaments ont une. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre. Attention, mes bien-aimés. On ne va pas chanter, on n'est pas des fanatiques ici. Il faut prendre des médicaments. Mais je vous dis, meilleur antidote, c'est vous-même votre conviction. Vous n'acceptez pas. Moi, je n'accepte pas au nom de Jésus. Et je garde la foi jusqu'au bout au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, si nous croyons comme ça, et en vérité, l'Éternel va le faire pour sa gloire au nom de Jésus. Faites cette révolution. Il y a beaucoup de choses à dire, mes bien-aimés, sur ces esprits-là qui causent des dégâts énormes. Esprit de prostitution, esprit de femme avec femme, homme avec homme. Tous ces esprits-là contrôlent maintenant le monde. La Bible nous dit, le monde entier est sous l'empire du diable. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous l'empire du diable. Et c'est ce que j'aime dans ce verset. Avant qu'il dise le monde entier, il dit bien souvent, vous savez, on aime toujours les bouts de versets, et tout ce qui fait peur. Vous voyez, 1 Jean 5, nous savons que nous sommes de Dieu dans un premier temps. Amen. Et ça, on oublie. Nous savons que nous sommes de Dieu,
mais le monde entier est sous l'empire du diable. C'est-à-dire, tout ce qui accepte Jésus comme leur sauveur personnel sont de Dieu. Et tout le reste, maintenant, qui vivent dans le péché, est sous l'empire du diable. Il y a deux camps ici. Nous savons nous-mêmes que nous sommes de Dieu, mais le monde entier lui-même, le reste, est sous l'empire du diable. Mais bien aimés, voilà ce qu'on va faire ce matin. On va aller simple. Nous allons faire quelques prières, adresser quelques prières, parce qu'on aura le temps d'expliquer, de donner quelques prières de repentance, quelques prières de révolution. Vous allez vous mettre debout avec moi. Nous allons adresser. Et ici, je vous dis une chose. Satan n'a ni part ni lot dans cette église. Nous déclarons sa défaite. Nous prenons la victoire et l'autorité au nom de Jésus. Nous aurons le temps d'expliquer, de détailler, décortiquer pour comprendre votre droit. Vous avez des droits. Vous avez des droits, vous avez des choses en vous que Dieu vous a placées. Dieu nous a créés, nous sommes conditionnés, formatés selon Dieu pour dominer. Et il y a un autre verset qui dit, rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Mais il faut vivre cette autorité, il faut entrer dans cette autorité. Il faut prendre cette autorité pour vivre au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi, mes bien-aimés, mais avec foi, avec conviction, avec détermination au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, Seigneur avec foi, Seigneur, au nom de Jésus, je défais ma famille et moi de la malédiction familiale. Je commande à tout esprit de vaudou surtout. Amen. J'ordonne à tous ces démons, au nom de Jésus, de quitter ma vie, de quitter ma famille, de quitter mon mari, de quitter mes finances, de quitter mon projet, de quitter mon travail. Gloire à Dieu. Dites béni soit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je brise et je renonce à tout pouvoir de vaudou. Je te demande pardon pour mes parents, pour mes arrière-parents, qui, par ignorance, croyaient qu'il faisait du bien. Et c'était un piège de Satan. Maintenant, je suis dans la lumière. Ils étaient dans les ténèbres. Maintenant, je prends l'autorité. Je restaure. Je restaure. Je restaure tout ce qui a été brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Alléluia. Seigneur, je commande à tous les démons, quelle que soit leur puissance,
quelle que soit leur capacité, au nom de Jésus, de quitter ma vie, car je suis libre par le sang précieux de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, je brise toute malédiction prononcée sur mes arrière-parents, sur mes parents et sur moi-même. Je brise tout cela dans le sang précieux de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Seigneur, je commande à tous ces esprits, tous ces démons, toutes ces autorités, toutes ces principautés, tous ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui sont dans les airs, qui sont dans les arbres, qui sont dans les mers, qui sont sous la terre. Au nom de Jésus, je brise leur pouvoir. Je déclare la victoire sur ma vie. On applaudit le Seigneur, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, je suis créé à ton image, à ta ressemblance. Tu m'as formé pour dominer. Seigneur, je prends ce que tu m'as donné dès ma naissance, puisque tu l'as dit que je dois dominer sur tout ce qui bouge sur cette terre, y compris Satan, y compris Lucifer. Et au nom de Jésus, je prends ce pouvoir que tu m'as donné par le sang précieux de Christ. Je prends cette autorité. Désormais, je marche dans la victoire. Seigneur, je détruis définitivement tous les plans de l'ennemi, tous les pièges de l'ennemi, tous les complots de l'ennemi sur mon mari, sur ma femme, sur mes enfants, sur ma santé, sur mes finances, sur mon projet. Au nom de Jésus, je déclare la victoire totale. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, on accepte trop. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Gloire à Dieu. On est malade, on est parti voir un médecin, le médecin ne voit rien, mais on est malade. C'est quoi ça? Alléluia. Et au nom de Jésus, la Bible nous dit, médecin, guéris-toi toi-même. Et nous pouvons nous guérir. Vous savez, le plus grand médicament, et les médecins, tout le monde reconnaît, c'est quand on a la tête bien faite, on a la paix avec Dieu. Et tout le reste, on ne s'inquiète pas. Et comme le chant l'a dit, sans inquiétude, sous un manteau de grâce. On ne s'inquiète pas. Parce qu'on a la paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est là, mes bien-aimés, même les médicaments, si on tremble, les médicaments sont sans effet. Mais quand on a la paix de Dieu, mes bien-aimés, l'ennemi est capable de vous effrayer. Vous étiez tranquille, le médecin va diagnostiquer un cancer. Et il va vous dire un cancer violent, un cancer malin, une tumeur maligne. Il n'y a rien à faire. Alors c'est le moment où vous allez sortir déstabilisé.
Non, c'est le moment. C'est ce moment-là qu'il faut prendre l'autorité au nom de Jésus. Oh, alléluia! Il faut dire comme le psalmiste, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia!